Bonjour internet, je m'appelle Aline et je rénove une vieille tour qui a plus de 150 ans. J'ai aucune formation dans le bâtiment mais j'apprends sur le tas et vos commentaires sont la meilleure des formations. Cette maison c'est mon huile de coude basée sur vos connaissances. Bienvenue sur mon chantier, enfin bienvenue sur notre chantier. C'est notre chantier. Mais juste avant la vidéo, merci à MyHeritage qui sponsorise cette vidéo. MyHeritage c'est un site qui peut t'aider à découvrir l'histoire de tes ancêtres. Ils ont une énorme banque de données avec des actes de naissance, des actes de décès, des documents de l'armée, de la mairie, des registres de tout genre. Bref, tu peux par exemple découvrir que ton arrière-grand-père était en vérité l'inventeur de la machine à coudre. Savoir qui était marié avec qui, savoir peut-être que lequel de tes ancêtres a participé à telle ou telle guerre, ou s'il venait d'une autre ville ou d'un autre pays. Ça, c'est l'argument principal de MyHeritage et c'est déjà génial. Par exemple, moi j'ai été hyper intéressée d'apprendre que j'ai un arrière-grand-père qui aurait visiblement été consul de l'Uruguay. Ok. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, la toute première info que j'ai été vérifiée sur le site, c'est à quel âge sont morts mes ancêtres. Oui, c'est génial de savoir que le grand-oncle Hubert a travaillé à la poste, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir est-ce que j'ai une chance de vivre vieille. Que valent mes gènes? J'ai besoin de savoir. Et je suis ravie de vous annoncer que oui, je vivrai super vieille. Regarde, si je vais voir sur le site, mon arrière-grand-père a vécu jusqu'à 96 ans. 96 ans dans les années 1600, avant même l'invention de l'assurance maladie, t'imagines le délire? Non, franchement, c'est cool, je suis contente d'apprendre que la plupart de mes ancêtres ont vécu vieux. Je serais une super mamie. Autre outil génial, le site peut coloriser et même animer tes vieilles photos. Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en ce moment, t'as 14 jours d'essai gratuit, donc si tu veux étancher ta curiosité de généalogie, c'est maintenant, et c'est gratuit pendant 14 jours. Sur ce délai, t'as déjà largement le temps d'apprendre une tonne de choses. Les outils sont super simples d'utilisation, en quelques clics, t'as plein d'infos. Ah, et aussi, tu peux ajouter des infos sur ton arbre généalogique. Bien sûr que j'ai mis mon chat dans mon arbre. Mon fils, mon noble fils. Bref, tu peux profiter de tout ça gratuitement pendant 14 jours. Clique sur le lien dans la description pour t'inscrire et pour découvrir tes origines. Bon, et maintenant, je vais aller rendre mes ancêtres fiers en construisant un château pour ma digne descendance. Et boum, des toilettes! J'avais construit ce coffrage pour mes toilettes suspendues et j'avais intégré une étagère. C'est joli tout plein, mais comme tu peux le voir, il n'y a encore aucune finition dans cette étagère. Il y a encore des espaces entre les différentes pièces que j'ai assemblées, alors pour faire plus propre, je coule des joints d'acrylique dans tous les interstices. La méthode n'est pas bien compliquée, j'étale l'acrylique avec mon gros doigt et si besoin, je retire l'excédent avec une lingette. Alors j'entends déjà d'ici, oui, mais ça laisse une trace blanche, c'est quoi cette horreur, c'est moche. Et déjà c'est l'étagère à ta mère qui est moche. Ensuite, tout est prévu, t'inquiète pas. L'acrylique, c'est une matière qui peut être peinte, donc quand je peindrai cette étagère, tout sera parfaitement uniforme. Pour les fentes sur la face avant de l'étagère, c'est un chouïa plus compliqué parce que je peux pas rentrer le pistolet à acrylique dans l'étagère. Du coup, la solution, c'est d'étaler de l'acrylique sur mon doigt pour ensuite le tartiner dans la fente. Bon, c'est un peu galère et j'ai dû repasser plusieurs fois avant d'avoir un rendu propre, mais au bout de quelques lissages avec mon gros doigt, ça finit par donner quelque chose de correct. Je dois faire ça sur toute la hauteur avec à chaque fois la difficulté de trouver un angle où j'y vois quelque chose. Ah, et petit rappel pour le contexte, j'avais prévu des étagères qui peuvent se retirer. Je dois donc pas couler des joints autour de ces planches, mais seulement sur les moulures qui maintiennent les étagères et dans les tranches verticales au fond de l'étagère. Et c'est fou comme je radote le mot étagère. Pour y voir clair, y a pas le choix, je dois mettre ma tête dans le bardeau, et c'est seulement en voyant ce plan que je comprends comment ça se fait que j'avais plein d'acrylique dans les cheveux la semaine passée. Tout ça demande un peu de patience, mais c'est le genre de finition qui fera la différence à la fin. Une fois que j'ai fini, je remets les planches, je m'assure que tout est bien joli, bien lissé, et puis il faut aussi que je fasse le joint entre le mur et la bibliothèque. Je jointe, je lisse avec mon doigt, et puis voilà. Voilà donc une bonne chose de faite, mon pressoir est jointé en intérieur-extérieur, recto-verso, et on peut passer à la suite. La suite qui se trouve juste là, le plafond. Cette fois-ci, j'ai acheté des plaques super fines. Déjà, c'est plus léger à manipuler et puis c'est moins cher. J'ai pas besoin de plaques très épaisses pour mon plafond. Le plafond. Je vais commencer par mesurer, mais tout compte fait, je me dis que ce serait encore plus précis d'aller prendre mes repères pour les découpes directement sur le plafond en marquant au feutre l'endroit exact où je dois couper. Maintenant que j'ai mes repères, on sort la scie circulaire et puis on va pouvoir aller fixer la première plaque au plafond. Jusque-là, le plafond des toilettes, c'était de l'aggloméré peint en noir et même si c'est vraiment très laid, je vois pas l'intérêt de l'arracher en fait. L'aggloméré, ça fera un super support pour fixer mon nouveau plafond qui sera joli, donc je le laisse là, et puis voilà. Je pars 2 secondes pour aller chercher un autre type de vis, et là je découvre un long plan vidéo de Jimmy en pleine contemplation de sa propre vie. Pourquoi la vie? Pourquoi le plafond? Est-ce que j'ai payé le gaz? Et la porte, je l'ai fermée la porte? C'est quoi le synonyme de synonyme? Si je mets une amande dans l'eau, est-ce que j'ai toujours un fruit sec? D'ailleurs, si Thibaut Inchep va dans l'eau, est-ce qu'il est toujours sec? Faut que j'appelle ma mère. C'est vrai que j'ai une mère. Dinguerie.
Gibraltar, c'est un T3. C'est qui les deux autres? Attends, si mon fils devient prêtre, je dois l'appeler mon père ou mon fils? Oh, ça va, j'ai pas de fils. Me revoilà, une vis dans chaque coin, et maintenant que ça tient, bah je peux finir de fixer ça toute seule. Je trace au pif une croix au milieu de la plaque, c'est la ligne le long de laquelle je vais ajouter d'autres vis pour que tout soit bien maintenu. J'ajoute un max de vis pour un max de maintien. J'ai mis des vis très fines, tiens d'ailleurs je suis sûre que même en gros plan t'auras du mal à les voir. Maintenant, plaque suivante, je mesure, je marque, je coupe, et j'ai même pas filmé le moment où je l'ai fixé parce que c'était exactement le même processus que pour la première plaque. Et puis il faut que je m'occupe du dernier petit morceau là-bas, c'est une espèce de trapèze mais dont chaque angle a sa volonté propre, et j'ai la flemme de commencer à faire des calculs de géométrie, alors je vais faire simple. Je prends une chute de papier peint, c'est assez grand et un peu rigide, donc bien pratique. En gros, je marque un pli avec mes ongles là où je dois couper la pièce, je coupe au fur et à mesure pour préciser mon patron de papier, et alors je sais, on dirait que c'est le chaos, mais je t'assure qu'à la fin c'est précis. Regarde, petit à petit, ce bout de papier commence à avoir le bon format. Je marque les plis, je découpe, et à la fin, tada! Une pièce pile au bon format sans que j'ai eu besoin de mesurer quoi que ce soit. Bon, la suite sera super facile, du coup je me base sur mon petit bout de papier pour marquer les endroits où je vais devoir couper. Une coupe, deux coupes, trois coupes et toujours pas de coupe du monde pour la Belgique, mais me voilà avec mon petit bout de plaque. Moi, je trouve que ça change pas du tout la pièce. Ça faisait pas propre et ça fait toujours pas propre. Tracasse pas mes petits filles, ce plafond va encore subir beaucoup de finitions, puis il sera peint, et à la fin il sera tout joli, tout beau, tout propre. L'avance du plafond. C'est réel, on a un plafond. Premier petit pique-nique dans la cour, et puis en parlant de finition, bah faut s'y mettre. J'ai préparé de la pâte à bois pour bien combler les fentes entre les plaques. Alors dans un monde idéal et merveilleux, j'aurais fait ce plafond d'une seule plaque, mais ce genre de dimension ça rentre pas dans ma voiture. Alors tant pis, la pâte à bois fera l'affaire pour donner l'illusion que tout était en un seul morceau. Niveau finition, j'aimerais bien également cacher les vis, donc je ponce légèrement. C'est pour retirer les éventuelles écharpes qui ont pu se créer là où j'ai vissé. Mais c'est aussi pour créer une bonne accroche pour couvrir les vis avec du plâtre. Malheureusement, j'ai que 2 mains, donc pour avoir du plâtre à portée de main pendant que je bosse au plafond, bah je charge une spatule avec plein de plâtre frais. Alors j'étais fière de mon idée de génie, hein, c'est super, ça me permet d'avoir mes 2 autres mains pour travailler. Sauf qu'en fait, ça me donne vraiment l'air stupide. Quand tout sera sec, faudra poncer, mais en attendant, on passe à la suite. Dans le dernier épisode, on avait posé la main courante. Alors c'est joli, c'est super, c'est merveilleux, mais on est loin d'avoir fini avec les moulures de la cage d'escalier. Il manque encore les plinthes, on ne va pas laisser le bas des murs dégueux comme ça. Je commence bien sûr par le plus compliqué, cette espèce de petite zone étriquée où on ne sait pas trop où commence l'escalier et où s'arrête le mur. On va y aller étape par étape, et l'étape 1, c'est de remplir ce trou. Et regardez ça, c'est mon colis de plinthes qui est arrivé. J'ai différentes tailles pour les murs et pour les escaliers, et puis j'ai aussi une plinthe flexible pour les zones où c'est incurvé. Je commence par le bas, et comme pour les mains courantes, pour calculer l'angle que je dois couper, j'aligne ma plinthe, je mesure l'espace ici, je le reporte sur le haut de la plinthe, et si je coupe ici, ça devrait s'aligner. Un petit coup de scie à onglet. Bon, voyons voir cette découpe, est-ce que c'était juste? Et contrairement à mon cadrage qui pue la crotte... Parfait. Parfait, mon Dieu. Non, vraiment, regardez-moi cette perfection. Ça s'aligne parfaitement. C'est parfait. Du coup, y a plus qu'à coller. Je tapote pour bien écraser la colle entre la plinthe et le mur. C'est magnifique. C'est sublime. Touche plus à rien, je laisse l'escalier comme ça. Blague à part, on a encore du boulot. Je prends avec moi, on va pas très loin, on va juste là. Pour la suite, ici on a une difficulté, l'escalier est incurvé. Alors le souci ici, une flexible, ce serait pas de refus. Alors niveau flexible, j'ai la grande. Alors, allez, on branche son gros cerveau parce que là ça va demander de la réflexion. 10 et demi. Ensuite, depuis ce morceau là, jusqu'à là, 63. Ça arrivera à quelle hauteur? 10 et demi. Ça arrive ici. 13,2. Hop là. Ça va être compliqué. Après dans ce sens là, je mettrai un raccord dans le bas. Du coup, Allez, bon écoutez, on va tenter. Faudra bien se lancer un moment. Une de mes grandes qualités, mais qui est aussi un de mes gros défauts, c'est ma capacité à me lancer dans l'inconnu sans trop réfléchir. J'ai jamais eu peur de me lancer, j'ai jamais eu peur de rater, ça fait que je suis jamais paralysée par l'inconnu, mais ça fait aussi que je rate souvent des trucs. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, il paraît. Pour la plinthe flexible, comme pour la moulure du dernier épisode, la scie à onglet ça fonctionne pas. Faut donc le faire avec une lame bien aiguisée. Enfin, peut-être qu'il y a une autre méthode plus conventionnelle pour faire ça, mais en tout cas, c'est la solution que j'ai trouvée, et a priori, elle fonctionne, donc voilà. J'essaie d'appliquer une pression là où je découpe, de plier la plinthe là où je voudrais couper.
Ça me permet de faire en sorte que les bords se séparent bien et j'ai quand même la sensation que ça fait des coupes plus nettes et que c'est plus facile à couper comme ça. Allons tester ça. Oh, bonjour Pippo. Bonjour, ça va? Je commence par vérifier que l'angle que j'ai coupé est correct. Ok, maintenant faut couper en hauteur. Petit à petit, la moulure fait son nid. Bon alors comme je suis dans l'inconnu, je fais quand même étape par étape. Là, j'ai commencé par couper le bon angle, mais maintenant je dois raboter la plinthe en hauteur. En gros, dans l'escalier, ce sont des plaintes de 10 cm de haut. Et sur les murs, c'est du 13 cm de haut. La seule plinthe flexible de ma commande était en 13 cm, sauf que là, la pièce dont j'ai besoin, elle doit faire que 10 cm. Donc je dois raboter 3 cm. Une fois que j'ai fait une première entaille sur toute la longueur, je continue en essayant de plier la plinthe sur sa tranche, mais c'est pas évident. Mon gros genou, tout mon poids et une bonne louche de patience plus tard. Allez, allons voir ça. Ok, on a la bonne hauteur. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, c'est trop long. Non, j'ai fait mon compte pour me tromper à ce point sur la longueur. Ouais, 2 cm de trop, n'importe quoi. N'importe quoi. Je prends mes repères et je fais ce que je pense être la dernière découpe de cette plinthe, sauf que stop! J'ai oublié un élément important. L'angle. L'angle? Eh ben oui, si ma plinthe elle arrive ici en étant en biais, ça s'alignera pas. Les moulures ne s'aligneront plus. Regarde, imaginons un angle à 45 degrés. Si une des deux moulures penche, ça s'aligne plus. Bon, c'est pas grave, j'ai une solution, mais ça va encore être du chipot. L'idée, c'est de casser mon angle. Ici, la plinthe est inclinée, mais ici, on crée un angle pour revenir à l'horizontale. Et depuis cet angle, je pourrais faire la jonction avec la suite. Sauf que je dois également prévoir de raboter tout ceci pour ne pas être emmerdé par le bout d'escalier qui dépasse. Bref, c'était compliqué. Maintenant que j'ai découpé toutes les pièces nécessaires, y a plus qu'à en coller. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, c'était la partie la plus compliquée de l'escalier. Bon après, j'ai pas dit que plus rien ne serait compliqué. Par exemple, ici, il y a un trou dans mon plancher. Oui, c'est le genre de choses qu'on peut trouver dans ma tour. Alors, je prends un bout de papier pour prendre l'empreinte de ce dit trou. Ici, j'ai plein de chutes de bois, j'en choisis une qui me semble bien. Voilà, toi, bientôt, tu feras partie de mon plancher. Il n'y a plus qu'à préparer la pièce, je coupe tout comme il faut, puis je ponce correctement la pièce. Il faut quand même que ce soit bien doux si je marche à cet endroit. Maintenant, on remonte. Alors, j'ai aussi prédécoupé quelques fins bouts de bois pour pouvoir caler ma pièce au bon niveau, que tout soit bien calé. Et pour le reste, la colle à bois, ça fait très bien l'affaire. Je décide quand même d'ajouter une vis pour m'assurer que c'est bien solide, mais en fait, j'aurais dû percer mon bout de bois avant, parce que là, du coup, j'ai fendu le bois. Après, c'est pas très grave, vu que mon plancher est fendu et abîmé de partout. Ça fait partie du charme de la maison, et voilà, ce petit bout de bois sera bien dans le thème. Il me reste à faire les joints. Pour l'instant, c'est tout frais, mais avec le temps, ça finira par prendre la même couleur que les autres rainures. Ici, j'ai un deuxième petit trou à boucher, mais il est trop petit pour que j'y mette une pièce de bois. Du coup, je me contente de le remplir avec une chute de liège, c'était l'isolant qu'on a utilisé pour les toilettes, puis je comble avec de l'acrylique, et voilà, problème résolu. Je devais reboucher ces deux trous avant de poser les plaintes, parce que les plaintes, elles vont passer par-dessus ces trous. Et maintenant qu'on est plus freiné, on peut continuer le pleintage de l'escalier. Ma plinthe flexible me sert encore ici pour l'arrondi, et puis pour la suite, je vais pouvoir faire tout le reste avec des plaintes rigides, celles que je peux couper avec ma scie à onglet. Calculer l'angle et l'endroit où se rencontrent les plaintes de sol et les plaintes d'escalier, c'est le niveau 1 de la difficulté. Et le niveau 2, c'est ce petit triangle de merde qui est dans mon chemin. Je prends mes repères, je découpe, je dois m'y reprendre à plusieurs fois avant que ça s'emboîte bien, et puis on peut passer au niveau 3 de la difficulté. Ici, c'est carrément ce genre de découpe que je dois me taper. Impossible avec la scie à onglet, du coup, je le fais à la scie vibrante. Je me suis vraiment appliquée, mais pourtant, ça rentre pas. Alors, je ponce pour retirer un petit peu de matière, mais ça rentre toujours pas. Alors, je reponce, mais ça rentre pas. Alors, je reponce, presque, mais toujours pas. Et du coup, finalement, c'est le triangle que je décide de poncer, et victoire! Alors après, j'ai passé la soirée à faire des finitions, mais on voit absolument que dalle, alors passons déjà à la suite. Tant que je suis lancée dans les finitions, le lendemain matin, je me mets en tête de plâtrer cette fente bien moche pour la remplir. Avec un peu de ponçage et puis de la peinture, on y verra que du feu. Je plâtre également les jonctions tant que j'y suis, je remplis bien les fentes, puis en attendant que ça sèche, la suite. Alors, ici, nous avons ceci, qui devrait aller juste là. Ah oui, non, c'est vrai, merde. Faut encore que je ponce ce petit bout de mur. Oh. Ce qui est pratique dans cette maison, c'est qu'il y a des morceaux de papier ponce qui traînent absolument partout. Il y a toujours du papier ponce dans un rayon d'1 mètre. Ok. Un bout de plainte collé de plus, et puis je continue mon petit trajet d'étage en étage pour poser mes plaintes. À chaque fois, je dois commencer par déterminer où vont se rencontrer les deux plaintes, l'épaisse et la fine, et ensuite je dois mesurer l'angle pour ma découpe. Je fais ça avec une bête appli. Ici, malheureusement, j'ai été obligée de faire un raccord, parce qu'en fait, chaque plainte mesure 2 mètres pile, et cette volée d'escalier mesurait 2 mètres,04.
Vraiment, comment me saouler pour 4 pauvres centimètres? Mais bon, heureusement avec des bonnes finitions, je suis sûre que ce genre de raccord sera invisible. On continue notre ascension de cet escalier, et nouvelle surprise, ici le triangle de l'escalier ne se prolonge pas jusqu'au sol. Va falloir réfléchir à comment rendre ça propre. Je commence par préparer mes 2 pièces principales, et puis maintenant, je dois fabriquer une petite pièce juste ici pour combler cet espace. Après avoir collé les 2 autres pièces, je prends une empreinte, et puis sur une vieille chute de plainte, je vais découper ma pièce. Cloup, 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 on découpe ça, et tada! Bon, il faudra des finitions, bien sûr. Mais en fait, cet espace me dérange trop. J'ai besoin de faire les finitions maintenant avant de passer à la suite. Non, vraiment, j'en ai besoin. Une fois que le plâtre est sec, ponçage et... Ah, ça fait du bien. C'est propre, c'est lisse, et une fois peint, on n'y verra plus rien du tout. C'est le genre de finition que je fais pour chaque raccord, et puis ensuite je m'assure au toucher qu'on sent plus la moindre aspérité. Pièce suivante. Bon, on va découper ça à skip. Voilà. Magnifique. Magnifique. Oh, c'est marrant. C'est marrant, la scie vibrante, elle a fait fondre l'encre du bic sur la découpe. C'est totalement inutile comme info, mais je trouve ça rigolo. Maintenant, est-ce que ça s'emboîte ou pas? Ou pas. En même temps, je coupe toujours un peu trop peu parce que c'est beaucoup plus facile de retirer légèrement de la matière que d'en rajouter. Du coup, j'essaye en ponçant. Ça ne rentre pas. Chiant, 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 chiant. On va aller recouper. On va aller recouper ça 3 étages plus bas. Là, on dirait que je découpe rien du tout, mais en fait, j'enlève genre un demi-millimètre d'épaisseur. Regarde, on voit quand même des petites poussières de plastique qui volent. C'est la preuve que j'ai coupé quelque chose. Alors on retourne tester. À chaque fois, c'est une sacrée randonnée dans l'escalier. Et cette fois-ci, est-ce que ça rentre? Ah, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais il va falloir poncer un peu tout ça. Exactement 56 minutes de ponçage à la main plus tard. La violence résout tout. Rien à voir, mais maintenant on doit vider cette pièce. Enfin, en tout cas, dégager l'accès entre la fenêtre et la cage d'escalier, parce que demain, on reçoit un truc énorme en livraison. Y'a rien dans le tiroir? Ah si. Oh, Pipou, on a retrouvé ton herbe à chat. On a retrouvé la drogue de mon chat. Oh, chat, c'est une catastrophe. Oui, mais tu sais. Excusez. Jimmy vient de renverser l'équivalent de 15 kilos de coke. Tu peux dire un peu, mec. Ah oui, évidemment, ça t'intéresse, Pipou. De voir la catastrophe. Mais oui. Catastrophe. On a aussi retrouvé ça dans un tiroir. Ça veut dire que quand on a déménagé, j'ai fait le choix de prendre les poils morts de Pipoun avec moi dans mes cartons. C'est les cheveux de Trump. Mets-les sur ta tête, ça te fera une super perruque. Waouh, Marie-Antoinette. Oh my God, my ears. Oh my God, they shot me. Bon, du coup, on a donné à Pipoun le tiroir dans lequel toute l'herbe à chat avait été renversée. Il est zen zen, il est zen zen. Et Pipou passera le reste de cette journée sur une autre planète, dans d'autres dimensions que nous ne pouvons pas comprendre en tant que simples mortels. Honnêtement, je souhaite à tout le monde d'être aussi heureux que mon chat en plein trip. Moi, tu es en train de faire un bas de trip là. On a drogué mon chat, c'est pour là. Tu as complètement pété un boulot. Bon bah du coup j'ai complètement oublié de filmer le vidage de cette pièce. Pipoun en plein trip était beaucoup plus intéressant à filmer. Et puisque j'aime trop me disperser dans mes travaux, on va faire encore totalement autre chose. Ici le robinet de jardin coule pas, c'est normal. Pour activer l'eau, il faut commencer par déplacer le frigo. Parce qu'en fait il faut que j'ouvre un robinet qui se trouve derrière le frigo. Et non, on peut pas juste laisser ouvert ce robinet tout le temps parce qu'en fait le robinet de l'extérieur ne se ferme jamais complètement, il coule et donc à chaque fois qu'on veut ouvrir ou fermer l'eau, il faut déplacer le frigo, c'est hyper pratique. Dis mon loulou, je vais devoir faire aller le Karcher. Tu vas pas aimer du tout ça, mon petit cœur. Il va pas aimer du tout le Karcher. Mon beau-père m'a prêté son Karcher, merci le sang, t'es trop le goat. Bon évidemment je finis trempée, donc tout compte fait, on sort le maillot et à chaque fois que mes lunettes sont trempées, je les essuie sur mon cul. Parce que la grâce avant tout. Et c'est vraiment très très con que j'ai pas pensé à emprunter le Karcher plus tôt. Parce qu'en fait c'est infiniment plus rapide et efficace pour faire sauter la vieille peinture et les joints craquelés entre les briques que de le faire à la main comme je l'ai fait. J'ai passé une semaine sur une étape qui aurait pu se faire en 3 jours si j'avais juste attendu d'avoir les bons outils. Grâce au Karcher, je vais aussi pouvoir nettoyer le mur sur toute la hauteur, chose qui était pas possible quand je le faisais à la main, parce qu'en fait la longueur du Karcher, c'est la longueur qui nous manquait pour retirer toute la peinture blanche. Et en plus, c'est hyper satisfaisant à faire au Karcher. Je regrette tellement de pas avoir fait toute la cour comme ça.
Non mais regardez, même à l'image, je trouve ça trop satisfaisant comme la peinture, elle saute facilement et tout. Bon, et sinon j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le Karcher a fait sauter encore plusieurs vieux joints qu'on pensait pouvoir laisser comme ça. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'absolument aucun de nos joints tout neufs n'ont sauté, donc on a fait du bon boulot à ce niveau-là. Et du coup, bah, je suis bonne pour rejointoyer tout ce qui a sauté, mais cette fois je le fais avec la sérénité d'une personne qui sait qu'elle fait bien les choses. Alors ici, Pipoun est sorti dire coucou, alors j'ai changé l'angle de la caméra pour qu'on puisse le voir. Parfait, super, merci d'être venu. Bref, du coup, ce plan est un peu pourri parce qu'on voit pas grand-chose d'intéressant. Bon, la guêpe, ça suffit là. Tu peux voler dans mon oreille tant que tu veux, mais si tu me piques, je te jure, je t'écrase. Arrête avec tes coups de pression, c'est chiant là. Moi aussi, je peux venir faire bzzz dans ton oreille. Connasse. Je finis de rejointoyer ce mur et coucou Pipoun. Et puis pour le haut du mur, bah, je suis vraiment trop flippée de cette échelle, donc j'envoie Jimmy faire ça à ma place, mais lui aussi, il est zinzin, il a peur de rien. Regardez comment il est debout sur cette échelle, ce malade. Moi, j'aime le danger. Et moi, pendant ce temps, bah, je fais tremper de pied-pied, je suis comme à la plage. Ouais, je suis à la plage. Il y a même un peu de sable dans le fond. L'illusion est parfaite. Sinon, on peut aller chercher le sel de table aussi pour en mettre un petit peu dedans et ça deviendra de l'eau de mer. Ça fait des années que j'ai pas vu la mer et que je voyage pas, mais puisque je vais jamais à la plage, et ben ce seau d'eau, c'est ma plage. Ça y est, je m'ennuie, j'ai besoin de changer d'activité, donc on revient sur les plaintes. Là, on est déjà à la 5e volée d'escalier sur 6 au total. Je mesure, je coupe, je ponce, je colle, et puis on passe au morceau suivant. Alors, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut coupoyer. Alors, coupoyons donc cette plante. Et puis ça m'était complètement sorti de la tête, mais voilà ma livraison! Ils ont posé un lift, c'est vraiment un énorme machin qui arrive, mais je laisse encore un petit peu de suspense. Par contre, il y a urgence, je dois absolument m'occuper de réparer 2 prises avant l'installation de ce gros bazar mystérieux. Ah, il faut que je répare ces prises avant qu'on construise un truc formidable dans cette pièce. Parce qu'après, j'aurai plus trop accès à ces prises. Salut la prise. Au cas où c'était utile de le préciser, j'ai évidemment coupé les fusibles. Alexandra, très peu pour moi s'il vous plaît. Et moi, je vais aller acheter un nouveau cache pour une prise parce que celui-ci me dégoûte. Il est sale, il est jaune, il a certainement touché un tas de doigts potelés de gens que je ne connais pas. En vrai, changer le cache d'une prise, c'est simple comme bonjour. Étape 1, tu coupes les fusibles, très important. Ensuite, tu retires la petite vis juste au milieu, c'est ce qui permet de retirer le cache en plastique. Ici, ma prise est pas bien au ras du mur, elle sort un petit peu trop, donc je vais la refixer correctement. Pour ça, je desserre les attaches en dévissant ces 2 vis qui sont normalement à gauche et à droite du mécanisme. Tu vois que ça libère un petit peu la prise, elle est plus fixée dans le mur. Ensuite, je renfonce bien la prise et je resserre les attaches pour serrer le tout. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre un nouveau cache. Quand je me fais chier à prendre des prises design original artistique bobo bonjour, bah je dois changer les boîtiers, refaire les connexions, c'est tout un bordel. Mais ici, je voulais de stupides prises classiques, celles qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de bricolage, et ça, a priori, c'est compatible avec les boîtiers classiques et t'as rien besoin de changer. Voilà, on n'est pas sur des prises de grands designers, mais au moins on est sur des prises bien enfoncées dans le mur, bien propres, bien blanches et bien pas couvertes des traces de doigts de milliers d'inconnus. Finalement, pour les plaintes, je me suis foirée, il me manque 2 mètres de plainte pour terminer, alors en attendant de repasser une commande, je vais déjà commencer à jointer. Et on laisse comme ça. Voilà, parfait. Ça, c'est ma magnifique finition, c'est super beau. Ah là là, qu'est-ce qu'on est comique. Quel humour, mes amis. Ici, on a travaillé en équipe, Jimmy coule les joints, moi je les lisse et je retire l'excédent, et Pipoun il est beau. Voilà, c'est sa seule tâche et il l'exécute à merveille. Regardez. Bonjour, je suis beau. Je suis Pipoun et je suis beau. Comme il y a juste des plaintes à jointer et qu'on fait ça ensemble, ça va super vite et on peut déjà passer à l'étape suivante. Une plainte moulurée et une main courante, ça ne suffit pas à mon snobisme. Moi, je veux un escalier de bobo. Un escalier qui te dise « Prout, ma chère, ici nous avons de l'argent. » Et pour faire croire aux gens qu'on a de l'argent, eh ben il faut des moulures. Et comme je suis radin, eh ben je pose des moulures en scotch. L'illusion est parfaite. Non, je déconne. En gros, on pose du scotch là où on compte poser les moulures. Ça permet de visualiser où est-ce qu'on voudrait mettre les moulures, se mettre d'accord sur l'espacement, la taille de chaque carreau. Si on n'est pas content, on peut décoller le scotch et le remettre jusqu'à ce qu'on soit satisfait de l'esthétique de nos futurs carrés moulurés. Ça, c'est le premier point, définir l'espacement et le motif des moulures. Le deuxième point, c'est que maintenant que je sais où on veut placer les moulures, je peux mesurer toutes les longueurs, les additionner, et comme ça je saurai combien de mètres de moulures je dois commander. Car, est-ce que tu veux estimer combien de mètres de moulure il nous faut juste pour les petits carreaux en dessous de la main courante? Dans les 50 mètres. Plus. 60. Plus. Quoi 70 71 mètres de moulure. Et en attendant ma commande de 70 mètres de moulure... Bon, j'ai récupéré toutes les chutes de papier ponce de toute la maison.
Alors c'est du papier ponce qui est déjà un peu usé, mais justement comme il est usé, ça en fait un grain encore plus fin. Et donc ça me permettra de poncer cette porte avec finesse et radinerie. En fait, j'avais déjà poncé les portes, mais certaines ont besoin d'être poncées avec un grain plus fin. On voit que les poils de Pipoun ont tendance à s'accrocher dans les fibres du bois, donc c'est pas poncé suffisamment finement. Heureusement, le ponçage, c'est le genre de tâche où j'ai une patience infinie. Je sais pas d'où ça me vient, mais franchement, tant mieux, parce que j'ai dû passer des heures sur cet encadrement de porte. Sachant que c'est un deuxième ponçage et que j'avais déjà passé des heures sur cette porte. Sinon, il y a 2 jours, on nous a livré le matériel, mais aujourd'hui, on nous a livré 2 menuisiers pour transformer le matériel en un truc génial. Et normalement, tu commences à avoir une vague idée de ce que c'est. Pendant qu'ils bossent, je continue mon ponçage. J'ai pris un petit bloc de bois pour caler mon papier ponce pour pouvoir poncer les coins correctement. Mais alors, drame du jour, pour laisser les menuisiers travailler sans risque, bah j'ai dû enfermer Pipoun. Le loulou, il ouvrirait ma porte dès que je pourrais, mais là tout de suite je ne peux point. Le loulou est derrière cette porte. Oh. Voilà donc mon ambiance sonore pour la journée. Mon petit cœur. Jean-Marc. Oui, Pipoun s'appelle parfois Jean-Marc. Il s'appelle aussi parfois Marcus, Michel, Philibert, Jean Poupou ou encore Mohamed. Et il est né au Maroc après tout. Attends, mon loulou, je vais t'attraper. Oh, loulou. Mon petit bébé chat, tout va bien. Oui, je t'assure, tout va bien. J'ai beau essayer de le rassurer en lui parlant sur un ton normal, c'était vraiment une très longue journée. Ponçage en mi bémol sur fond de plainte dramatique de Pipou. J'essaye d'avancer quand même, mais chacun de ces miaou me déchire le cœur. Lui, il sait pas pourquoi je l'enferme, il sait pas pour combien de temps, il sait même pas si je vais revenir un jour, il sait pas s'il aura à manger ce soir, pauvre petit cœur. Maman, mon petit cœur. Bon, on est vraiment trop triste. Vous allez lui tenir compagnie pendant ce temps-là. Attention, mon petit cœur, on ne sort pas de la pièce. Alors, loulou. Non, non, loulou, on ne sort pas. Non, non, non. Petit poupou, pas là, poupou. Hop là. Bon. Vous restez avec Pipoun, comme ça il est pas tout seul, il est un peu moins triste et moi je retourne poncer. Reste avec les gens, mon petit cœur. À tout à l'heure, monsieur. Asseyez-vous bien, vous allez assister à un concert symphonique gratuit. Bon, ça me fait trop mal au cœur, je vais rester avec lui et lui faire des câlins. Pendant ce temps-là, au dernier étage, la magie est en train d'opérer et ding dong, une livraison vient d'arriver. 70 mètres de moulure là-dedans. Ah oui, et du coup, il y a des gens qui m'ont demandé la ref des moulures flexibles et des moulures tout court, bah c'est de chez Orac. Voilà. Bah déjà, il y a les 2 plaintes que j'ai commandées en plus parce que bah, je m'étais foirée dans mon calcul de la quantité de plaintes qu'il me fallait et qui m'en manquait visiblement. Là, je vais pouvoir terminer de plainter mon escalier. Hop, c'est cool. Et ensuite, nous avons une quantité non négligeable de moulures. Mes jolies petites moulures délicates. C'est joli, c'est joli. C'est bien, fantastique. C'est fantastique, mais un truc que j'avais pas prévu, c'est que pour ces moulures, parfois j'ai des angles à 60 degrés ou plus. Et ma machine s'arrête à 45 degrés maximum, donc on a un souci. On va devoir tester un truc, mais je vous avoue que c'est un petit peu un test. Cela dit, je peux me permettre de tester des trucs parce que j'ai acheté volontairement 3 mètres de moulure en trop, donc j'ai le droit de rater 3 mètres. Pas 1 centimètre de plus. On va essayer peut-être un truc comme ça, plutôt qu'un truc comme ça. Je suis vraiment pas sûre que cette machine est faite pour, mais écoute, on va tester. Je vérifie la trajectoire de la lame, si ça descend comme je l'imagine, ça me semble prometteur. On teste, écoute. J'enlève la sécurité et c'est parti. Mais il me semble que c'est pas vraiment le visage d'une personne convaincue, ça. Pourtant, je continue d'y croire. On va y arriver. On va réussir à faire quelque chose, moi j'y crois. Bon, pour l'instant, j'ai consommé 2 cm de test. Il me reste encore 2,98 m pour faire de la merde. Je demande quand même à Jimmy s'il aurait pas une idée, on retourne le problème dans tous les sens et va savoir pourquoi c'est la gueule que j'ai choisi d'arborer en écoutant ses idées. Bonjour. Finalement on n'a pas trouvé de meilleure solution, donc je persévère dans ma première idée. Je réessaye et on dirait bien que j'ai réussi à avoir mon angle à 60 degrés. C'est génial, je suis super contente. Pendant 12 secondes. C'était dans l'autre sens qu'il fallait que je fasse cet angle. Réfléchis.
Ok, je peux exploiter cet angle malgré tout. Une des difficultés de cette tâche, c'est de savoir dans quel sens faire quel angle et visualiser le tout en 3D. 87,5 maintenant. 0,5 en partant de la pointe là-bas au bout, sachant que l'angle est dans ce sens-là. Donc c'est un angle obtus par là. Oh, j'ai déjà oublié combien ça mesurait. Oui, ça devrait être ça. Ça devrait être juste. 30 minutes d'intense réflexion plus tard, j'ai enfin ma première moulure, mais en fait les menuisiers viennent de partir et il est temps de découvrir le résultat de cette première journée de construction. Je te filme, tu me filmes. Allez, viens voir. Oh putain, ça change. Par contre, c'est trop bien, ils nous ont offert une tonne de festool. Merci les gars, c'est gentil. Écoute, on demande à Pipoun de faire pipi dessus et ça lui appartient officiellement. L'aspirateur festool. Il a dit fesse. C'est dit tool. C'est extra, hein. On va avoir une place de zinc. Oh, Pipou. Pipoun, tu vas avoir un choc, mon petit cœur. Tu sais, j'étais tout fier en me disant, ouais, avant les poutres ici, elles étaient hyper droites. Comme sortie d'usine, j'ai fait des petites découpes pour les rendre un peu plus artisanales. Il m'a dit, ah bah c'est bien ça, c'est super pour nous, ça va être vraiment bien pour faire les découpes. T'es en train de lui dire, eh mec, t'aurais pu avoir des découpes parfaitement carrées à 90 degrés. Pour toi, mais Et je t'ai niqué. niqué. Bon, maintenant je vais ouvrir par moi. C'est immense. Non mais c'est immense, vraiment. Même mon bras. Oh Pipou, tu es pile à la taille de... C'est trop mignon. Mais du coup, ma réparation que j'avais fait dans le plancher, elle est plus là. Tu crois qu'on a passé combien d'heures de travail sur toute la zone de plancher qui est là derrière et qui sert à rien? Entre le cordage, le jointage, le ponçage du plancher, les 3 couches de fondure, le vitrificateur égrené entre chaque couche, réparer le... Je crois qu'on a vraiment au moins jeté 3 jours de travail à la poubelle sur cette zone du plancher, qui ne sert à rien. Il y a 2 minutes, pas plus. Je t'ai dit que j'ai la capacité de me lancer dans l'inconnu et c'est bien chouette sur plein d'aspects, mais ça fait aussi que parfois j'avance comme un bulldozer sans réfléchir à la suite et ça me fait perdre du temps sur des étapes inutiles. Comme par exemple restaurer 6 mètres carrés de plancher pour finalement y faire construire un dressing qui cache totalement le dit plancher. Bon et sinon là je suis en train de coller mes premières moulures pendant que les menuisiers remballent leur matos pour aujourd'hui, ils viendront terminer demain. J'ai bien galéré à faire ces angles, mais heureusement, il n'y a pas que des angles relous dans cet escalier. Oh, des angles à 90 degrés. Des angles à 90 degrés. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça va être bien. Je passe donc la journée du lendemain à découper et coller mes moulures pendant que les menuisiers continuent à faire des merveilles et regardez comme ça avance bien. Les poignées sont enfin posées et j'ai choisi du fer noir forgé pour le côté un peu rustique. Et en vrai, le fer forgé va devenir à mon avis un élément récurrent dans la déco de cette maison parce qu'il est déjà présent à plusieurs endroits. Et regarde ces finitions ajustées autour des poutres. Ah, c'est un chef-d'œuvre, ça a dû être une galère. J'ai fait des petites découpes pour les rendre un peu plus artisanales. Bah c'est bien ça, c'est super pour nous, ça va être vraiment bien pour faire les découpes. Et maintenant ça suffit le suspense. Nous on veut le résultat final, alors boum, mon dressing sur ton écran. C'est immense. Qu'est-ce que tu fais dans cette armoire? Bienvenue dans mon appartement de 2 mètres carrés. Je suis Liam. Je peux même partir et disparaître. Adieu. Ouh. Je crois pas que j'arriverai à t'expliquer à quel point ce dressing me change la vie. Moi, ça fait 1 an que je vis dans des cartons, je me démerde avec 3 vieux jogging pourris et 5 t-shirts moches. Je vais enfin pouvoir ranger mes vêtements et m'habiller à nouveau correctement. J'ai l'armoire. Une place. Pendant que je défais mes cartons, Pipoun vérifie que l'armoire est bien conforme de partout. Ici, c'est conforme. Ici, c'est conforme. Ici, c'est conforme. C'est bon, l'inspecteur des travaux finis valide le chantier. Tu me grappes dessus, au secours à l'envahisseur. Bon, bah ça y est, j'ai perdu le droit de me lever. Je suis coincée ici jusqu'à ce que tu décides de bouger. Non mais franchement, honnêtement, il claque mon dressing. Qu'est-ce que t'en penses, Loulou? C'est joli, hein? Moi j'aime bien. Oh, attends, mon papa m'appelle, faut que je réponde. Un des caprices que j'ai fait pour ce dressing, c'est ceci. Une espèce de petite tablette qu'on peut sortir pour caresser son chat ou pour plier son linge, même si c'est moins rigolo. Bon, les petits potes, moi ça fait 2 jours que je trie tous mes cartons pour remplir mon merveilleux dressing. Et je crois que le meilleur choix de tout ce dressing, c'est ceci. La petite table pour plier du linge. Mais quelle invention merveilleuse. Vraiment, non, je vous jure, c'est game changer. Une petite table. Une petite table. C'est génial. Non, vraiment, je suis 100% premier degré. Cette petite table, c'est le meilleur truc de toute ma maison en ce moment. Après Pipoun, bien sûr. Regardez, je mets tout mon bordel là-dessus. Je prends un vêtement à la fois pour savoir comment le plier. Hop là.
Et maintenant, je peux le ranger. Alors ensuite, on a un crop top que j'ai depuis environ 10 ans et dans lequel mon gros dos ne rentre plus. On va aller donner ça, mais d'abord, on va s'assurer que c'est propre. On ne donne pas de vêtements sales, c'est pas respectueux. Ça va, ça sent bon le linge propre. Après un gros tri, j'ai pu remplir 3 grands sacs de vêtements en bon état dans lesquels je rentre plus et je vais les donner dans un centre pour femmes sans logis. Dans ma ville, il y a ce centre, mais il y a des centres dans à peu près toutes les villes et je ne peux que t'encourager à faire pareil. On a juste un sac de vêtements à donner, pas de problème, bonne journée. Bon, on a acheté des vacuum bags for clothing, ok? Vous allez me prendre une couette. En fait, on a plein de place, mais voilà, les couettes, ça donne ça, c'est dégueulasse, ça prend trop de place, c'est chiant. Mais c'est passionnant tout ça. Je suis sûre qu'aujourd'hui, en venant sur YouTube, t'espérais en apprendre plus sur le volume de mes couettes. Non, les blagues à part, cette astuce peut vraiment t'intéresser parce que c'est trop pratique cet objet. C'est open the cap and place the vacuum over hose the valve. Non, hose over the valve. Le principe de ces sacs, c'est de retirer tout l'air pour que ça prenne moins de place. Trop pratique pour stocker des oreillers, des couettes et autres. Et ça coûte vraiment pas cher. Pas mal! Hop, on va essayer de faire celui-là, là. Il est énorme. Eh, comme papa, vraiment. Hein. Voilà, allez. Pour cette deuxième couette, il a bien galéré. Elle est beaucoup plus épaisse que la première. Ouais, mais là, je galère. La marque de chocolat. Ok. Waouh! Et c'est seulement après avoir galéré à rentrer cette grosse couette dans ce petit sac que Jimmy découvre. Il en avait un. Mais il est officiellement plus grand ou pas? Il est beaucoup plus grand. 80 par 60. On va échanger. Vraiment? Je sais pas comment je vais le retirer. Comme ça. Non mais c'est pas le bon. C'est pas le bon, je les ai donné l'objet. Je vais retourner couper mes moulures, moi. Mais du coup celui-là c'est le bon. Non, celui-là aussi c'est pas la bonne taille. Bon, à part ça, cet objet, il est supposé être super pratique. En plus, ça permet de stocker des trucs sans que ça ne prenne la poussière, l'humidité ou la moisissure. Voilà. Le lendemain, on commence la journée par une sortie en amoureux à la déchetterie. Ouh, ça c'est ce que j'appelle profiter de l'été. Et puis aussi, on a reçu les rideaux. Maintenant, il faut les faire raccourcir à la bonne longueur, donc quelques épingles et un passage chez le couturier plus tard, voilà. Bon, il serait quand même grand temps qu'on termine cette pièce en vrai. Poser des meubles, terminer le plafond, mettre un vrai lustre. Mais j'ai que demain et 24 heures dans une journée, donc je suis obligée de faire les choses une à la fois, donc continuons nos moulures. 60,3 encore une fois. Si à tous les coups ça va être 60,3 encore. 60, ben on va dire 60,3 fois 1, 2, 3, 4. Je prends toutes mes mesures avant d'aller fermer des coupes en bas. 17,9 fois 2. Je sais pas sur quoi noter ça pour retenir les mesures. Donc je vais noter ça sur ma petite boulette de scotch. Ce sera très très bien. 68. Le tout à 45 degrés. Parfait ça comme note. C'est très bien. Et tu sais, c'est même pas le truc le plus improbable sur lequel j'ai déjà écrit des mesures. Et cette petite boulette fait très bien l'affaire pour noter mes mesures. 60,3. J'aurais pu rattraper ce truc. Mais j'ai préféré crier non à la place. Pour ces moulures, j'ai pas envie de faire un aller-retour par segment parce que sinon j'aurais monté l'équivalent de l'Everest avant d'avoir posé la dernière moulure. Alors ce que je fais, c'est que je prends toutes les mesures pour une volée d'escalier entière, je découpe tous les morceaux à la chaîne et puis seulement je vais aller coller ça sur la volée d'escalier. Celle-ci était déjà terminée et maintenant j'ai tous les morceaux pour la volée suivante. Pour les coller, on fait ça à deux. Jimmy il pose la colle sur les moulures et moi je les plaque contre le mur et puis je retire l'excédent de colle. Non, je t'attrape. Non, tu es coincé. Finalement, j'ai trouvé un moyen plus pratique pour caler mes moulures à la perpendiculaire de la machine quand j'ai besoin de faire des angles au-delà de 45 degrés. J'utilise un bout de bois carré pour y caler la moulure et une fois qu'elle est bien placée, j'ai plus qu'à maintenir ça en place pendant que je coupe. En vrai, c'est plutôt pratique d'utiliser ce bout de bois pour coincer mes moulures à un bon angle. Maintenant, faut que j'en fasse 4 comme ceci à la chaîne. Ici, on est sur une tâche où je me vois vraiment progresser. Il y a 2 jours, il me fallait 30 minutes pour chipoter sur un seul angle d'une seule moulure et maintenant, j'enchaîne une douzaine de moulures en moins d'1 heure. De 1, et de 2, et de 3, et de 4 et maintenant, je vais faire les 4 suivantes. Donc la technique c'est bon, c'est maîtrisé, mais des difficultés il y en aura d'autres évidemment. 106,2, mais ça c'est chiant. Chaque moulure intacte fait 2 mètres et là je dois faire des moulures qui font 106 cm, ce qui veut dire que je ne peux faire qu'une moulure par moulure. Chiant. Je suis allergique au gaspillage, je crois que ça doit être ça. Je fais de mon mieux pour composer entre les différents segments des différentes moulures pour faire le moins de gaspillage. Je crois que je m'en sors plus ou moins quand même. Ok, maintenant c'est l'heure d'aller rouler tout ça. Car
On peut coller les moulures suivantes? Oui, mais en fait non, parce qu'en fait sur ce mur, quand on a retiré les scotch, il y a une partie du revêtement qui est venue avec. Il y a plusieurs endroits où le revêtement fait des bulles, donc il faut gratter pour éviter que ça ne pose problème plus tard. Donc là en urgence on se retrouve à devoir arracher, poncer, replafonner, et avant de pouvoir coller les moulures, bah faudra attendre que ça sèche. Du coup, en attendant que le plafonnage juste ici sèche, et ben moi je vais continuer les moulures ici. Je vais vous mettre juste là. Est-ce que c'est bon? Vous me voyez, vous m'entendez? Ouais, ça me semble correct ceci. Alors, il me reste encore cette plainte à poser. Je dépose plainte. Oh non, regardez, si je la porte, je porte plainte. C'est encore plus drôle. Oh merde, j'ai mis mes cheveux dans la colle. Ça tombe bien, moi qui viens de me laver les cheveux, c'est génial. Et c'est parti pour coller l'avant-dernière plainte. Ok. La dernière ce sera celle-ci, et puis j'aurai encore les petits raccords à faire. Donc il y a le petit triangle juste ici, et puis la forme étrange là-bas. Je prends l'empreinte des deux morceaux, et puis on va aller fabriquer ça. Je vais faire ça avec des chutes, comme d'hab. Je marque la forme, je découpe, ça devrait le faire, sauf que... Et merde. J'ai fabriqué la pièce à l'envers. Et en plus, c'est trop grand. Et en plus mon téléphone se casse la gueule. Super. Bon, bah, y a plus qu'à recommencer. Deuxième tentative, et cette fois-ci, c'est la bonne, ça s'emboîte. Un peu de colle, et puis comme ça me démange de voir des creux entre mes différentes pièces, je ressens le besoin irrépressible de déjà plâtrer les interstices. Pendant ce temps, le plafonnage de l'autre mur a séché, et donc on peut le poncer. Enfin, Jimmy peut le poncer. Moi, pendant qu'il fait ça, je vais aller découper toutes les moulures manquantes. Là, j'en ai genre 28 à faire d'un coup, j'essaie de bien réfléchir à comment gaspiller le moins de longueur possible, et bien répartir quel segment je coupe sur quelle moulure. J'ai presque tout prédécoupé. Regardez, toutes mes découpes sont juste là. Et il me reste encore 3 moulures complètes, donc à moins que je ne me foire spectaculairement, j'ai suffisamment de moulures. Et de là où vous êtes, on dirait que je mets vraiment mes doigts à un endroit où c'est très dangereux, mais de là où je suis, vous inquiétez pas, il y a plusieurs centimètres, tout est sous contrôle, tout va bien, et j'aurai tous mes doigts à la fin de cette journée, je vous le promets. C'est le genre de promesse que j'espère être capable de tenir. Alors non seulement j'ai gardé tous mes doigts, mais en plus j'ai même fini mes découpes. Bon, ça c'est génial, j'ai toutes mes moulures prédécoupées, et j'ai même 2,60 m en trop. C'est formidable. J'ai vraiment bien calculé mon coût. Ça, c'est toutes les plus grandes chutes que j'ai. C'est des petites chutes genre ceci. C'est quand même grand en vrai. On colle tout ça, et puis je profite d'être au dernier étage pour poncer mes finitions. Et vraiment, on pourra quand même tous se mettre d'accord sur le fait que je me suis donné à fond pour cette maison. Aucune posture inconfortable, aucune chute d'échelle, aucune blessure ne m'arrête. Ah, et puis il faudrait pas aussi oublier les moulures sur le mur qu'on a replafonné. Et puis je pense qu'on peut officiellement attaquer les finitions. Bon, ça va prendre du temps. J'étale de l'acrylique sur chaque jonction pour combler les éventuels espaces, et puis j'essuie l'excédent délicatement. Et je te laisse faire une estimation de combien d'angles j'ai au total sur ces 4 étages de moulures. Qu'est-ce qu'il y a? Vérifiez que je fais du bon boulot. Je sais pas si vous entendez, mais il y a Jamie qui est en train de tourner une vidéo, c'est pour ça qu'il faut pas parler très fort. Écoutez, le m'a dit qu'il faut pas parler très fort. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit gars? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, je pue de la gueule, c'est ça? Alors j'ai les finitions à faire sur les angles, mais je coule également un joint d'acrylique sur toutes les longueurs de chaque côté. En vrai, ça pourrait aller vite, mais je suis vraiment pleine de toc quand il s'agit de finition, alors ça prend une plombe. Alors, telle la grosse radin que je suis jusque-là, je faisais ça avec les lingettes premier prix de chez Colruyt. Elles sont pas terribles, ça devient vite gluant et en plus elles sentaient trop bizarre. Alors je me suis fait un petit caprice de riche, j'ai acheté des lingettes Deleuze. Oh, pardon, excuse-moi. Elles sentent super bon. Non, j'ai eu du produit dans le nez. Mais elles sentent quand même super bon. Ça, c'était vraiment une anecdote passionnante, n'est-ce pas? Je suis sûre que vous êtes tous hyper heureux de savoir que mes nouvelles lingettes sentent bon. Ça y est, je m'ennuie, j'ai besoin de changer d'activité. Alors on va aller rejointoyer les derniers creux restants sur le mur du fond. Et puis j'ai entendu un potentiel pleur de chat. Mettez-moi ce niveau d'alerte immédiat. Bon, finalement, je vous rassure, c'était pas un chat qui pleurait, c'était juste un bébé, donc on s'en tape. De retour sur ma plage privée, aka le seau d'eau avec un petit peu de mortier dans le fond. L'eau, c'est juste de la pluie qui est tombée dans le seau ces dernières semaines, du coup, je vais l'utiliser pour faire mon mélange. Eh, y a pas de petites économies, ok? Et puis l'eau, c'est cher. La preuve, j'ai reçu une facture de 180 000 € d'eau la semaine dernière. Je te raconte pas l'arrêt cardiaque quand j'ai vu cette facture, je me suis dit, ça y est, parmi tous les défauts stupides de cette maison, en fait, il y avait un robinet d'eau caché quelque part qui coule vers les égouts en continu, ou je sais pas, mais... Finalement, ça venait juste d'une erreur quand on a communiqué les index. On est des boulets, on s'est juste planté en remplissant un papier, et on devra pas payer cette facture à la fin. Bref, tout ce blabla pour meubler pendant que je rejoins toi. Je pense pouvoir dire officiellement que ce mur, il est bon au niveau rejointoiement.
Et un de ces quatre, on va le peindre et ça va être beau. Ce mur aussi, il est ok. Et on va le peindre aussi. Et puis il y a la façade, mais qu'on devra faire plus tard parce que bah c'est super haut et il nous faut absolument un vrai échafaudage de professionnel. Et on n'a pas de vrai échafaudage de professionnel. Il faudra aussi qu'on refasse toutes les gouttières ou le trajet de la gouttière, il est super laid, etc. Et on fera tout ça d'un coup. On va aussi sabler la façade avec une sableuse. Mais je n'ai ni échafaudage, ni sableuse, ni aucune compétence dans le changement de gouttière. Donc on fera tout d'un coup plus tard. Maintenant que j'ai pris le soleil pendant quelques heures, je dois continuer les finitions de mes moulures, ça va pas se faire tout seul. Regarde, ici c'est un endroit où j'ai pas encore coulé le joint d'acrylique, et ici il y en a un. À ce stade, la différence est pas flagrante, mais quand ce sera peint, ça fera un rendu impeccable, comme si la moulure était moulée directement dans le plâtre du mur. Bon, on avait déplacé tout ce qu'il y a dans la pièce, dans le fond de la pièce, pour pouvoir accéder à cette fenêtre pour la livraison de notre dressing. Sauf que maintenant, demain, on va travailler sur le meuble qu'elle a dans le fond, donc il faut que je redéplace tout de l'autre côté de la pièce. Ça fait un moment que j'ai pas avancé dans cette pièce, mais en vrai, il serait quand même peut-être temps que je finisse par m'y mettre, parce que c'est supposé être mon bureau. Et pour l'instant, les montages de mes vidéos, je les fais dans ces conditions. Voilà. Non, mais au moins, comme ça, je suis dans l'ambiance travaux pour faire le montage de mes vidéos travaux. Ça a le mérite d'être cohérent. Ça y est, c'est dégagé, et moi, il me reste un dernier carré pour les finitions. C'est le genre de finition que personne ne verra jamais. Pipoun, il les verra, ok? Et ça y est, les moulures de la cage d'escalier, c'est check. J'ai très hâte de déjà peindre les murs, mais je dois encore penser à un ou deux petits trucs avant. Il faut pas que je me précipite ce coup-ci. Je me suis occupée de l'extérieur des châssis, mais à l'intérieur, c'est toujours couleur bois. Pourquoi il y a un petit morceau de frites sur la putain? Je sais pas. Juste un petit bout de frites sur la putain. Non, c'est pas frites. C'est quoi? Je crois que c'est un bout de pomme. Ça rend pas les choses plus compréhensibles. Pourquoi il y a un petit bout de pomme sur la petite fenêtre? Et comment tu peux savoir que c'est une pomme déjà? Parce que j'ai sûrement ramassé ce truc qui était une pomme hier soir. Et je savais pas où le jeter parce que je venais de monter. Et que je l'ai déposé là en mode, de toute façon tout ce qu'il a va devoir être jeté. Donc, jetons. D'accord. Là, la poignée de ce châssis, elle est très moche. Donc, on va la retirer. Est-ce que je me suis posé la question de est-ce qu'il existe d'autres poignées de châssis pour la remplacer avant de la démonter? Non, pas du tout. Mais je l'aime pas, alors je la démonte. J'ai été surprise d'à quel point c'est simple de retirer la poignée d'un châssis. 2 vis et puis c'est tout. Je suis sûre qu'il existe des sites qui vendent des jolies poignées de châssis. S'il y a une marque qui vend des jolies poignées de châssis... Ah, une horrible araignée! Elle est vraiment très grosse et j'aurais crié beaucoup plus fort si elle avait pas une vitre entre elle et moi. Ah non, vraiment, elle est énorme. Oh, elle est poilue! Je tiens absolument à poncer les châssis avant de peindre la cage d'escalier. J'ai pas envie d'avoir tout peint, tout bien fini, que tout soit sublime et magnifique pour ensuite venir foutre de la sciure de châssis dans toute la pièce. Comme c'est salissant, je veux faire ça avant. Le bâton, ça c'est fait, maintenant il faut faire l'arrière. Si je veux poncer le châssis intérieur, genre ça, j'aurais besoin d'ouvrir la fenêtre, mais comment je l'ouvre la fenêtre maintenant que j'ai retiré la poignée? C'est le genre de choses auxquelles j'aurais dû penser plus tôt. Le bulldozer qui fonce sans réfléchir a encore frappé, donc je remets la poignée pour pouvoir ouvrir. Ah oui, mais non, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de fenêtre entre l'araignée et moi. Ouais, ça va. Je finis donc de poncer ce châssis vite fait. Donc j'ai aussi un châssis en haut, elle est poncée. Ici on est au premier entresol, mais j'ai aussi un châssis au 3e entresol. Le truc c'est que là on est en pleine canicule, le soleil tape sur ce châssis et sur moi. Et j'imagine que c'est la chaleur, mais le vernis du châssis commence à fondre sur ma ponceuse. Ça fait une pâte dégueulasse, ça ponce plus rien du tout, ça sert à rien, je perds mon temps. C'est définitivement trop chaud, je suis en train de fondre, de même que le vernis de mon châssis. Donc je vais temporairement remettre ceci, et je continuerai mon travail quand il fera moins chaud. Parce que là, je meurs. Je ne suis point Daenerys du typhon, malheureusement, je ne résiste pas au feu. Le lendemain, il faisait moins chaud, donc j'ai pu terminer ça. Et entre-temps, j'ai trouvé un site qui vend toutes sortes de poignées, et pour le coup, je suis très satisfaite de la qualité. On a carrément reçu une petite fiche qui atteste de la qualité de mes poignets. Ça a été contrôlé par Tommy. Merci Tommy. Tommy, si tu passes par là, big up à toi. Et t'as intérêt à ce qu'elles soient bien mes poignets. Si elles sont ratées, je te chercherai, je te trouverai et je te les ferai manger. Du coup, testons. Le souci, c'est qu'apparemment, la poignée qui était sur ce châssis avait visiblement été raccourcie. Du coup, pour que la nouvelle poignée rentre également, je dois la raccourcir aussi. C'est pas vraiment un problème, il suffit juste que je prenne une lame à métaux, que je la connecte sur ma scie vibrante. Et puis avec un petit peu de patience, le problème est réglé, j'ai pu raccourcir cette barre. Fantastique, formidable, merveilleux. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop beau. Pour comparaison, ça c'était la poignée d'origine, et voilà ma nouvelle poignée. J'ai tellement hâte de voir le vrai résultat final quand les châssis et les murs seront peints.
Parce que là, on est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de mes travaux, l'ère de la couleur. Maintenant que tout a été préparé en amont, la suite c'est de peindre la cage d'escalier, les murs de la cour, les châssis intérieurs. J'ai aussi commencé à recevoir des éléments importants de la déco. Bref, le prochain épisode sera génial. Merci à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo. Petit rappel, t'as un essai complet gratuit pendant 14 jours si tu cliques sur le petit lien en dessous de ma vidéo. Et tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.